Hola, salut à vous tous, Frenchy Vapers, c'est moi Adrien Baker, comme vous voulez, puis comme d'habitude, ça n'a pas changé. Un grand merci à tous les nouveaux subscribers de la chaîne, ça me fait super plaisir. On a dépassé les 1000 abonnés, c'est juste fou en fait. J'aurais jamais pensé en avoir autant, et même d'en avoir, c'est super cool. Donc merci à vous tous de me supporter. C'est super cool de votre part. Et moi aussi, j'ai un cadeau pour vous en fait. Très prochainement, un concours va être fait pour fêter aussi les 1000 abonnés. Ça va être un truc assez unique qui nous vient des Philippines, qui j'en suis sûr vous fera plaisir. Et je n'en dis pas plus. Voilà, faudra rester connecté sur Facebook et YouTube pour savoir exactement comment y participer et savoir qu'est-ce que c'est. Donc voilà. Aujourd'hui au programme, une petite review sur un juice qui nous vient des States, qui m'a rendu fou, dont j'en ai beaucoup parlé dans les Vapomaniacs et même dans mes vidéos. Donc j'en suis sûr vous savez c'est lequel. Et en deuxième partie, ce sera un tuto sur le Clapton Coil, comment je le fais, et de A à Z en fait. Voilà. Donc je pense que ça va être assez facile, assez cool. J'espère que ça vous aidera. Ok. Donc les juices en l'occurrence dont je vous parlais, c'est les 5 pounds. Donc voilà, je vous montre la boîte. Tada. Alors il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble à un rouleau de papier toilette. Ouais, c'est vrai un peu. Les 5 pounds, c'est quoi? Enfin, ça vient d'où? Ça vient des States, comme je vous ai dit, de Californie exactement. Ça a été créé par trois personnes, un d'entre eux ou deux d'entre eux sont des ex-chefs cuisiniers. Donc c'est assez cool. C'est des liquides premium. Alors c'est des liquides très premium, je dirais. On parlera du prix plus tard, même si j'en suis sûr vous savez. Euh, Quoi dire d'autre dessus Oui, le nom 5 pounds. Donc je voulais vous expliquer un peu que vous voulez dire 5 pounds en fait, parce que je pense que c'est assez cool. Pounds en fait veut dire, ça peut être une personne ou un objet qui sera dans l'utilisation ou dans l'utilité de l'utilisation d'une autre personne. Voilà. Donc souvent vous voyez la promotion de 5 pounds avec une table d'échecs ou des pions d'échecs. Et en fait, ils ont voulu mettre cette image-là dans les échecs. On sacrifie souvent un pion pour faire bouger un autre pion en fait. Donc c'est un peu cette idée-là. Ensuite, le 5 correspond tout simplement aux 5 goûts que nous avons, donc sucré, salé, etc. Donc c'est assez cool. La première gamme qu'ils ont fait, en fait, il y avait 5 juices, donc ça équivalait à chaque goût. Donc si vous étiez quelqu'un de gourmand, sucré, vous allez peut-être plus vous diriger vers le sucré. Si vous aimez bien les trucs un peu acides, il y a un juice pour ce goût-là. Donc c'est vraiment sympa, je trouve. Au niveau de la taux de nicotine et des ingrédients et tout ça, donc taux de nicotine, ça va de 0, 6, 12, 18. Euh, le taux de PG et VG, c'est 50-50. Donc c'est cool. Quoi d'autre dire dessus? Tous les ingrédients utilisés sont des ingrédients alimentaires. Donc c'est normalement sain. La nicotine, c'est une nicotine premium d'US. Je crois que tous les arômes viennent d'US aussi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment 100% US, je dirais. Mis à part ça, je tiens aussi à remercier la boutique esigshop.fr. Tout simplement parce que quand je suis parti à Paris, je vous ai dit que j'étais parti à Paris pour régler quelques affaires. Je les ai contactés par Facebook en leur demandant justement il leur restait encore des 5 pounds, car je voulais en tester, tout le monde en parlait. Et je les ai contactés Facebook et tout ça, et ils ont été super cool. Le problème c'est que je suis resté que quelques jours et que le lundi où je pouvais y aller, c'était fermé. Et ils ont tout de même ouvert la boutique pour moi et des amis. Donc je tiens à saluer mes amis aussi. Maître Fox, Nicolas, Christian, salut à vous. Et donc voilà, ils nous ont ouvert la boutique. Ils nous ont fait tester tous les juices de chez 5 Points. C'était super cool avec explication, toutes les infos, description du juice et tout. J'ai jamais eu un service aussi bien que ça. Et la boutique, elle est vraiment cool. Voilà, si vous habitez sur Paris, je vous conseille d'y aller faire un tour. C'est des gens super cool. Voilà. Donc ça, c'était pour la boutique que normalement je fais jamais, mais là j'ai vraiment apprécié leur service, donc c'est super cool. La boîte, voilà, on repart sur le 5 pounds. Donc la boîte est comme ça, vous avez toutes les infos dessus, à part les ingrédients, mais il y a écrit le taux de nicotine, PGVG, le numéro de batch.
Au niveau de la fiole, voilà. Donc j'ai pas trop grand chose à dire, je crois que j'en ai déjà assez parlé de tout ça. Donc tout de suite, production de vapeur. Aujourd'hui je suis sur mon Trojan cuivre avec le Zénith. Voilà. Dedans Clapton Coil à 0,36 ohms. Voilà. Donc c'est parti, production de vapeur. Voilà, voilà. Donc rien à dire, 50-50. Super bonne vapeur et super bon goût. Donc au niveau du goût, je tiens à vous dire déjà, en fait, ne vous attendez pas à un nouveau goût en fait. C'est des goûts que on connaît, enfin que moi je connais bien. Donc beurre de cacahuète, crème de banane, caramel ou butterscotch. Je sais pas trop c'est quoi qu'ils ont mis, mais bon, c'est un truc du genre. Et donc vous attendez, je vous dis ça parce qu'en fait, c'est pas, enfin les goûts sont super bons, mais en fait c'est la façon dont ils sont équilibrés qui rend la vape super agréable en fait. J'ai jamais vraiment eu cette sensation là de d'un juice aussi bien, aussi rond, doux et super goûteux, si on peut dire. Euh, donc voilà, je sens vraiment beaucoup le beurre de cacahuète que j'adore, la crème on a une petite touche de crème de banane, et puis le caramel qui donne, je sais pas, ça donne un petit quelque chose. Bref, cet ensemble-là, la façon dont ils l'ont fait, rend le juice super agréable à vapoter. C'est vraiment équilibré. Donc j'aurais pas grand-chose d'autre à dire dessus. Si je pense que c'est un juice qui serait bien à essayer en fait, ne serait-ce que pour culture juice en fait, même si vous faites du dye en fait, ça vous peut-être, moi ça m'a aidé en fait à, à mieux faire mon dye si on peut dire, à essayer d'autres choses et à essayer d'avoir à peu près la même chose. J'ai jamais réussi à avoir la même chose, c'est normal, mais quelque chose un peu similaire et c'était cool. Donc voilà. Maintenant le prix. Au niveau du prix, il est de 28 euros pour une fiole de 30 millilitres. Donc c'est un juice premium. 28 euros, c'est vraiment cher. Et d'un côté, c'est ce qui m'a donné envie d'essayer parce que je me demandais pourquoi aussi cher pour un juice. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres. Et c'est l'un des meilleurs juice que j'ai jamais utilisé. Donc je vous le pousse pas à l'acheter. Si vous êtes curieux, moi je l'étais, donc essayez et vous verrez par vous-même. Donc si je devais mettre une note au 5 pounds, au Grandmaster, je mettrais un 9,6 sur 10. Tout simplement parce que c'est le juice le plus équilibré que j'ai pu essayer. Euh, Super agréable à vapoter. Vous pouvez l'utiliser en tant que all day sans problème. Enfin, pour moi, hein, j'ai pu l'utiliser en tant que all day sans problème. C'était gourmand mais super bien équilibré. Et puis, c'est un genre de juice que même si je pense, hein. C'est un genre même si vous aimez pas, vous allez tout de même le trouver de qualité. Voilà. Donc pour moi, le Grandmaster, la plus haute note que j'ai pu mettre, 9,6 sur 10. Voilà. Donc c'est fini pour mon petit retour sur le Grandmaster. On va passer tout de suite au tuto. Un petit tuto pour vous montrer comment je fais mon Clapton Coil et tout ça. Donc pour ce Clapton Coil, vous allez avoir besoin d'un câble en 0,16, Cantal 0,16. Vous allez avoir besoin de 0,40 en Cantal aussi. Ok. Et voilà. Vous allez avoir besoin peut-être d'une pince et d'une torch. Comment on appelle ça? Ceci. Voilà. J'ai oublié le mot. Bref. Donc vous avez besoin de ça. Petite info sur Clapton Coil. Pourquoi Clapton Coil? En fait, c'est un Américain. Donc c'est pas Rip Tripper. J'ai vu le post sur une page Facebook philippin qui s'appelle Bullock Boys. Quelqu'un l'avait posté le jour où l'Américain avait posté sa vidéo. Et en fait, vous pouvez la voir sur YouTube. Je chercherai le link, je vous le mettrai dans les comments. Et c'est un mec qui dit comme quoi il a pensé à faire ce call pendant que son ami jouait à la guitare du Eric Clapton. Donc Eric Clapton, le grand guitariste, musicien ou l'artiste, voilà. Et c'est pour ça qu'il a essayé de faire un câble, un coil, en genre guitare. Ok. Quoi d'autre dire dessus? Il a utilisé différents fils aussi. J'ai pas pris les mêmes fils que lui.
Rip Tripper, ça fait une vidéo en expliquant comment faire un Clapton Coil avec la perceuse. Moi, ma perceuse, elle est pourrie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas un variable speed. Donc il n'y a qu'un seul speed et c'est trop vite et pour moi. Voilà, trop vite pour moi, donc je fais tout à la main. Donc handmade Clapton Coil, ok. Donc vous allez prendre votre fil en 0,40. On va passer à l'autre cam. Un petit close-up. Donc le fil en 0,40 comme ça. Ok. Ensuite. Ah oui. Avant de commencer, juste un petit truc. Faites super attention, comme d'habitude. Si les seules batteries que je vous conseillerais avec ce coil là vont être les Sony, les VTC4, les 5 ou des eFest 2000, enfin les purple, les violettes. Les deux types de 650 eFest. Voilà. Si vous avez aucun de ces quatre produits là, de ces quatre accus là, je préfère vraiment pas vous suggérer d'essayer. Voilà. Même si vous avez assez pour essayer tout. Euh, le setup que je vous montre aujourd'hui, c'est un setup que j'ai pas voulu vous montrer avant parce que j'ai voulu le tester avec des batteries justement, savoir si les batteries allaient tenir après plusieurs recharges ou si au bout de 3 recharges la batterie elle était à plat. Donc si vous utilisez autre chose, ça risque d'abîmer juste vos batteries et vous allez racheter des batteries et tout. Et puis c'est pas safe, ok. Nous, je vais pas vous le rappeler encore une fois. Vape safe, soyez tranquille et tout ça. Voilà. Faites super attention à vous, ok. Donc, euh, donc là, vous avez du 0,16 et là 0,40. Donc vous allez placer les deux parallèles, côte à côte comme ça. Et en fait, ce que vous allez faire, ce qui est tout simple, vous allez commencer à faire des loops autour du 0,40. Donc tendez bien le 0,16. Donc c'est comme si vous faisiez un nanocoil ou un microcoil, comme vous voulez, autour d'un 0,40. Donc ça devrait ressembler à ça à peu près. Et ensuite, il ne reste plus qu'à les pousser. Et là, on les remet ensemble. Donc, la première fois que je l'ai fait, ça m'a pris environ 1 heure pour faire un dual coil, pardon. Et ensuite, avec l'habitude, bah, ça prend, allez, 20-25 minutes. 20-25 minutes. Mais honnêtement, c'est le coil qui dure le plus longtemps que j'ai pu tester et qui performe super. Un coil, j'ai réussi à le garder plus de 3 semaines. 3 semaines et demie max, je vous dirais. Juste pour pouvoir garder bien tous les goûts et la performance et tout. Et d'habitude, mes coils, je les garde 4-5 jours et j'échange. Là, 3 semaines, pour moi, c'est super, super pratique. C'est super cool. Donc, voilà. Hein. Donc, vous en faites genre 15 loops. Comme ça. Et ensuite, vous les retassez entre elles. Ensuite, vous prenez une pince. Vous prenez une pince. Et vous avez juste... Oups, pardon. Vous prenez donc avec la pince, comme ceci. Et vous avez juste à tirer les coils que vous avez fait. Pour avoir plus de place au bout encore une fois. Donc, et après, donc là, mais ils sont là maintenant. Vous avez juste à refaire les loops et tout ça. 15. Et après, vous repoussez. Et voilà. Là, c'est juste pour vous montrer. Là, bon, il est assez dégueulasse. J'en avais déjà préparé un pour vous, pour pas perdre de temps. Donc, on va changer. Donc, voilà à quoi ça devrait ressembler. Voilà. Ok. Donc, ça danse. Oups. Désolé, je viens de faire la vaisselle. J'ai les mains toutes sèches et tout ça. Donc voilà. En longueur, pour un dual coil dont je fais, je vous dirais que ça, il vous faut à peu près entre 10 et 15 cm. Je vous dirais toujours de faire plus, au cas où, comme ça vous n'avez pas besoin de refaire et tout ça. Perdez pas de temps. Et puis c'est le même câble tout le long. Donc moi je vous dirais de faire entre 15 et 20 cm.
qui serait plus sûr. Voilà, moi mon Clapton il est long comme ceci. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va reprendre la pince et vous allez essayer de les rapprocher, de rapprocher les spires les unes des autres. Donc faut que tout soit serré. C'est En fait, il faut que ça ressemble exactement à une corde de guitare. Si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble une corde de guitare, ou si vous faites de la guitare, vous savez très bien. Bah, c'est exactement le même concept en fait. Donc voilà, donc serrez bien toutes les spires. Donc j'ai essayé aussi avec différentes tailles de câbles et tout ça, fait quelques tests. Et bon bah voilà. Pour l'instant, c'est le seul mix de câbles euh, qui m'a qui m'a vraiment plu à utiliser. Et performance et puis ça, les batteries tiennent. Ça fait plus d'un 1 ou 2 mois que j'utilise des batteries dessus, des Sony dessus, et sans problème. Ok. Donc voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me les poser par Facebook ou sur la page, sur les comments, et y répondrai dès que possible. Donc, toujours pas bien serré. Ok, encore un peu. Donc voilà, là, c'est prêt. Donc vous voyez, euh, c'est vraiment... les loops sont vraiment collés à chacun des autres. Voilà, c'est ce que vous devriez avoir. Donc, maintenant le câble qui est bien tressé, on va prendre le chalumeau. Voilà, le chalumeau, j'avais oublié. Donc, vous tenez ça comme ça, chalumeau prêt, et vous allez passer la flamme bleue en fait, voilà, sur le câble, faisant rougir pour enlever la tension. J'aime bien faire ça aussi, car quand je fais des dual coils, faut que les deux pattes, si je fais pas ça sur les deux pattes qui vont se toucher au poste central, euh, les coils risquent de ne pas chauffer ou s'illuminer de la même manière. Et à chaque fois que je fais cette manipulation-là, j'ai pas de souci. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire aussi. Hein. Comme je vous ai dit, je vous montre de A à Z. Donc voilà, on attend un peu, faire refroidir. Pour le montage du coil, aujourd'hui va être fait sur le Magma, de chez Paradigm, un dripper. Tout simplement parce que sur le Zenith, je trouve que c'est assez facile à le faire et vous allez avoir aucun problème. Les trous des postes sont assez larges, donc aucun problème pour passer cette taille de fil. Par contre, sur le Magma, comme par exemple sur le Castle ou d'autres drippers, les trous des postes sont plus petits. Donc c'est un peu plus galère et bah, je voulais vous montrer comment je fais dans ce cas-là. Ok. Donc mon fil il est prêt. On prend la taupe. On va le mettre sur le home checker. Juste là. Ok. Juste un instant. Voilà. Parfait. On enlève. On dévisse tout. Ok. Donc. Que dalle. Et c'est parti. Donc moi, tous les coils que je fais sont d'un diamètre de 2 mm. Donc je prends un tournevis bleu comme ceci, qui est normalement de 2 mm. Donc voilà, comme ceci. Vous allez placer ça comme ceci. Donc laissez environ peut-être 1,5 cm pour les pattes. Et on va faire 6 tours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, on a 6 tours dégueulasses. On resserre tout ça. On tire. Et là, on a déjà un coil. Ok. Donc on va couper. Pareil, hein, laisser à peu près la même longueur de chaque côté, donc environ 1,5. On prend l'autre bout. 1, 3, 4, 5, 6. Donc 6 loops dégueulasses, on les resserre.
Et voilà. Donc c'est tout simple. Une fois que le fil Clapton coil, enfin le Clapton fil, on va dire, il est prêt. C'est exactement comme comme un coil que vous allez faire tout simple, comme d'habitude. Encore une fois, vous voyez que mes spires, moi, je les colle pas. Il y a un espace de presque, on va dire de 0, enfin, un demi millimètre. Et pour la même raison qu'avant, c'est que moi, quand je fais en microcoil, genre en loops, en toutes les loops serrées, euh, c'est juste, je trouve ça plus lent, moins réactif que quand il est comme ça. C'est juste, c'est personnel, je dirais. Peut-être que c'est moi qui le fais mal, mais voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens et ça marche pour moi comme ceci. Donc voilà, je vais pas changer de coil. Donc ça, les deux sont prêts. Maintenant, nous allons prendre le magma. Donc ce que je fais ici, c'est que j'enlève les vis des postes. Donc on a ça. Là, ça va être trop long, on va couper un peu. Donc c'est pas grave si on coupe maintenant, on coupe encore plus maintenant. C'est mieux d'avoir trop que pas assez. Donc là au moins je sais que j'en aurai assez. Donc on met ça dedans. Donc normalement vous devriez avoir un truc du genre. Ok. Sauf que si vous en mettez deux comme ça va pas rentrer vu que le trou est fait que pour un fil de cette taille là. Donc on va recouper encore un peu. Voilà. Donc il me reste plus que ça. Hein. Ok. Donc on remet dedans. Et voilà. On devrait avoir ça. Et ce que vous allez faire, vous allez rentrer votre tournevis dans le poste, comme ceci, et pousser la patte vers le bas. Vous allez juste pousser avec votre tournevis pour qu'en fait la patte descende, descende, tout simplement. Et voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc en fait, les trous, bah, ça va être le trou va être pile poil pour chaque coil. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a le premier côté. Ok. Maintenant, deuxième côté. Donc, on resserre. Je resserre juste, je refais bien juste le col. On coupe. Donc, assez court. Ça va dépendre de votre dripper et tout ça. Donc, c'est à vous de voir. Faites attention. Voilà. Et là, on met. Ok. Et pareil qu'avant, on le pousse vers le bas. Donc voilà, pour moi, ça a été la technique la plus cool, la plus simple, qui marche. Donc là, c'est normal que c'est tout dégueulasse parce que on n'a pas encore vissé, donc c'est pas stable. Donc euh, pour ce coil, moi je vise toujours. Mon sweet spot est entre 0,30 et 0,40. Euh, donc avec 6 loops, normalement vous allez avoir entre 0,35 et je dirais 0,38 à peu près. Un truc du genre. Donc rappelez-vous encore une fois pour les accus et tout ça. Hein, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Faites super attention. Donc là j'essaye de les mettre bien. Celui-là il est nickel.
Donc là, on est prêt à serrer. Ok, on fait pareil de l'autre côté. On check. C'est bon. Et voilà, c'est serré. Là, ce que je fais toujours, je les remets droit et je tire. Voilà, donc je tire vers moi. Hein. Donc droit et on tire. Pareil de ce côté-là. On le remet droit et on tire. Ensuite, à ce moment-là, bah, vous checkez. Vous regardez si... oups, celui-là il est un peu plus bas. On va le mettre plus haut. Voilà. Vous checkez si c'est pareil. Enfin, s'ils sont de la même hauteur ou pas. Là, on peut voir que c'est pas vraiment pareil. Voilà. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Donc 6 loops de chaque côté. Euh, à ce moment-là, on va checker les ohms. J'aime bien aussi les répartir. Enfin, je sais pas si vous voyez. Là, c'est pas vraiment. Celui-là, il est en biais, le premier. Donc, on va arranger ça. Ok. Maintenant, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Donc, faites bien attention de bien serrer les vis. Si c'est pas bien serré, ça marchera pas vraiment. Donc, serrez bien tout ça. Surtout, soyez patient aussi. Préparez toujours un autre mode à côté. Ok. Donc, checkons les ohms. Attention. 0,37. Voilà. Donc, j'étais presque dessus. Je vous ai dit 0,36, entre 0,36 38 et c'est 0,37. Pour checker si le coil il est stable, vous tapez dessus. Vous essayez de faire bouger. Si ça bouge pas les ohms, donc il est stable, c'est nickel. Mince, j'ai fait descendre. Donc voilà, ça c'était pour mon petit tuto. Comment comment je fais le Clapton coil. On va le faire, on va le faire rougir un peu, voir si ça rougit pareil, en espérant que ça rougit pareil. Donc des batteries toutes fraîches, IFES, voilà, qui viennent pleine charge et avec le Vigo. Donc c'est parti. Donc ça rougit parallèlement, je dirais. Là, je vous montre là aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va placer le coton. Donc la façon dont je place le coton, euh, c'est... Il y en a qui me demandent comment je mette le coton et tout, mais je sais pas comment vous expliquer. Il faut juste que le coton soit aéré et j'en mets jamais trop en fait. Donc ça va me suffire. Voilà, ce petit bout là, je pense que ça va me suffire pour les deux coils. Vous allez le séparer en deux, comme ceci. Si votre coton il est trop tassé, bah vous le mettez dans la paume de votre main, vous tapez dessus, juste pour qu'il devienne plus aérien. Donc voilà, truc du genre. Je prends le bout, comme ceci, et voilà, et on le passe.
Et si quand vous tirez, enfin vous sentez qu'il y a sa force, c'est-à-dire que vous avez trop mis de coton. Il faut vraiment que quand vous tirez, ça passe nickel. Donc voilà. Moi, vous avez vu, enfin, quand je tire, c'est 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 loose quoi. Il y a ça force pas. Donc le mieux, c'est que vous essayez de faire que ça vous fasse pareil en fait. Moi, j'ai toujours fait comme ça et ça, j'ai pas eu de problème de coton dessus depuis que je le fais comme ça. Parce que bien sûr, voilà. Ok, pareil de l'autre côté. Donc voilà, ça devrait vous faire ça. On coupe les deux bouts. Là. Donc, là, il y en a encore un peu trop. Ok. Et je mets tout dans la cuve. Alors, ici, ce que je fais toujours aussi, c'est que à chaque extrémité, je remonte le coton et je fais comme si c'était un bumper en fait. Genre, je remonte. Je vais ajouter. Juste un instant. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que chaque côté là, je sais pas si vous le voyez bien, je le remonte pour que je suis sûr que ça touche bien l'extrémité, enfin que ça touche bien tout le coil. Voilà. Et ici, on le remonte. Voilà. Je fais toujours comme ça. Ensuite, on met un peu de juice. Euh, je mets du Hypertonic. C'est le Berserk, le même que j'ai pu utiliser à la Vape Expo. Donc c'est une menthol très fort et peut-être un petit goût de tabac. Donc ça va. Je suis pas trop tabac, mais j'apprécie bien la menthe ou le menthol qui est dedans. Donc c'est cool. Voilà. Alors, ça allait un peu partout. Ok. Donc ça devrait être bon. On va checker s'il n'y a pas de hotspot. Voilà. Donc moi la première fois que je mets du juice, j'en mets toujours beaucoup pour noyer le coton pour qu'il soit bien mouillé quoi. Et voilà. Ça donne ça. On met du juice et c'est parti. Voilà. Ok, je remets la bague. Donc j'espère que ça vous a aidé. Euh, euh, En ce moment, j'utilise que ce setup là et rien d'autre parce que c'est ce qui marche le mieux pour moi. Voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs. Chacun a son style de vape. Et voilà. Si vous avez à peu près le même style que moi ou le même style que moi de vaper, je vous conseille fortement d'essayer. Alors, voilà. Donc ça marche nickel. Ok. J'ai même pas checké s'il y avait des hotspots, mais j'en ai pas vu tout à l'heure. Donc je pense pas. Donc là, si on voit rien qui s'illumine, qui rougit, c'est nickel. Donc pour moi, c'est nickel. Ok. Et voilà, voilà. Donc, bah c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai d'autres vidéos à tourner tout de suite après pour attraper le retard que j'avais. Donc, encore une fois, merci à vous tous. Merci, merci. Euh, N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. J'y répondrai dès que possible. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Ciao, ciao!